Bon alors, plus sérieusement, je vous mets le bon lien qui va bien. Hop, dans le chat. Et donc, du coup, ceux qui regardent sur YouTube ont eu le bon lien tout de suite. Donc, pas de panique. Ça va aller. Ah, Cybermarcus02. Merci pour tes diamants. Ah bah décidément les gars, vous avez tous des mines. Ou mes labs d'ailleurs. Hein. Merci Cybermarcus02 pour ton cheers de 100 bits, ça fait drôlement plaisir. Alors maintenant je regarde, parce que quand au départ on m'envoyait des bits pour me dire Damien ton micro il est éteint. Non, il va bien le micro. En tout cas merci Cybermarcus02, ça fait drôlement plaisir. Bonsoir Lulu Cursus, bonsoir tout le monde. Salut mon ami, bonjour madame, bonjour monsieur, installe-toi tranquille. C'est la cyber-émission. Bon, t'es un petit peu à la fin, mais t'inquiète pas, comme d'habitude. Ravi de pouvoir être là ce soir. Bah écoute, nous, on est ravis que tu sois là. Je te le cache pas, ça fait drôlement plaisir. Et puis comme d'hab, hein, si tu veux retrouver les rediffs, c'est dans quelques minutes là sur Twitch. Et puis dès demain, sur YouTube. L'actualité que j'ai trouvée intéressante aussi, je viens de vous mettre le lien là sur Twitch et sur YouTube, vous l'avez dans le descriptif. Hein, là, juste en dessous, vous cliquez sur la petite cloche, le petit cœur, un petit message et vous vous abonnez. En plus, vous avez 2 à 3 vidéos par soir. Donc imaginez, c'est plutôt sympa sur la cybersécurité pour le grand public. Et donc là, eh bien, c'est quoi? La Direction générale de la sécurité extérieure. En gros, c'est les services de renseignement français qui agissent hors de notre territoire. Alors bien sûr, pas pour jouer à James Bond, hein, pas pour jouer à Jason Bourne, non, mais par exemple, ce sont des gens qui vont permettre de retrouver des informations pour aller sauver des otages, par exemple, etc., etc. Et donc, le service de renseignement extérieur français, la DGSE, a besoin de plus en plus d'analystes, a besoin de plus en plus de mathématiciens, de plus en plus de gens linguistes, mais aussi des gens capables eh bien, de travailler dans tout ce qui va être la gestion du chiffrement, par exemple. Et ils viennent de lancer un concours. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la 2e fois. Ils lancent un concours avec une importante école, Centrale Supélec, qui est à Paris. Et ils ont lancé le TRAX, tournoi de renseignement et d'analyse. Alors c'est quoi? Vous avez tous les liens directement dans l'article de Zataz. Eh bien, ça va vous permettre de participer à une compétition de renseignement et d'analyse de données. Alors c'est plutôt sympathique. Alors pour vous inscrire, tout le monde peut s'inscrire. Vous êtes un étudiant, un lycéen, vous souhaitez participer. Bien sûr, si tu as moins de 18 ans avec l'autorisation de tes parents, on se doute bien. Et là, du coup, ce que vous faites, eh bien, vous vous inscrivez. C'est jusqu'au 7 novembre. Donc allez-y, profitez. Et à partir du 7 novembre, vous serez intégré dans une équipe. Alors je crois que c'est entre 3 et 5 personnes, si je ne me trompe pas. Bah, c'est marqué ici, Damien. Hop là, entre 3 et 5 personnes. Et donc du coup, vous intégrerez une équipe pour, eh bien, trouver des informations et participer à cette compétition. C'est plutôt intéressant, hein, parce que, eh bien, d'abord, c'est permettre de rencontrer une école, donc de rencontrer eh bien, son cursus, ses possibilités. C'est de potentiellement être à l'approche d'une direction, hein, direction générale de la sécurité extérieure, comme il existe la direction générale de la sécurité intérieure, la gendarmerie, enfin voilà, il y a plein de services étatiques qui permettent de travailler dans le secteur de la cybersécurité, et d'autant plus importante, c'est pour protéger les citoyens. Et quel que soit le pays où vous êtes au Québec, vous avez certainement dû en rencontrer là si vous êtes allé par exemple au FIC ou à Hackfest, etc., etc. En tout cas, intéressant ce concours. Vous avez plus qu'à vous inscrire. Je voulais en parler parce que je trouve ça plutôt intéressant, d'autant plus que la grande muette qui parle de plus en plus, on trouve ça plutôt sympathique, on est d'accord? Parce que communiquer, c'est aussi donc alerter les autres que ça existe. Et donc, informer, c'est sécurisé. Et donc, il y a peut-être des mômes aujourd'hui qui vont s'intéresser à ce milieu eh bien, du renseignement, de l'analyse, de la crypto, etc., etc., et qui, eh bien, très certainement, auront leur avenir tout tracé grâce à ce genre de compétition. La compétition elle-même aura lieu le 3 décembre. Ça va se passer, si je ne me trompe pas, je regarde avec mes petits yeux ouverts devant mes yeux. Je ne sais plus, c'est en région parisienne en tous les cas. Vous avez tout ça dans l'article. Petite info, c'est organisé aussi par l'association de l'école via réseau. Une association très importante parce que c'est elle, par exemple, qui tient un énorme coup de main pour les connexions pour les étudiants, etc., etc. Bref, je trouvais cette information plutôt intéressante. Ça vaut le coup d'œil et puis c'est une compétition. Donc allez-y, go!